Bonjour, bonnes gens. Alors, aujourd'hui, euh, j'ai un manifeste, une espèce de lettre ouverte à déclarer. J'ai ici la Constitution de la Cinquième République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, et qui a été adoptée par le peuple français à majorité absolue en octobre 1958. Constitution dont laquelle fait partie intégrante la déclaration, entre autres, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et euh, premièrement, donc, l'article 3 de la Constitution prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et l'article 2 prévoit que le principe de la République française est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Messieurs et mesdames les députés, vous agissez et vous parlez et vous votez en fonction des intérêts du peuple. Vous en êtes ses représentants et vous êtes là pour le peuple. L'article 1er de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen stipule que les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2 stipule que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 3 stipule le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. L'article 4 stipule que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ce qui veut dire que si vous nuisez, par exemple, à la dignité humaine d'une personne, soit par disons, une injure particulièrement infamante, soit par une incitation à la violence ou à la haine, eh bien, vous êtes condamnable par la loi. L'article 10 stipule que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et l'article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. L'article 16, enfin, stipule que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Mesdames et messieurs les députés, je m'adresse à vous. Vous avez voté la loi Avia, qui encourage la censure sur les plateformes Internet pour des propos dits haineux. Premièrement, le caractère du propos haineux n'est pas encadré par un cadre juridique. Deuxièmement, la censure sera exercée de façon préventive par les plateformes, puisque vous leur laissez l'intervalle de 24 heures pour réagir sur une dénonciation d'un propos haineux. Qui va délibérer, qui va déterminer qu'un propos est haineux ou non? Conformément à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, mesdames et messieurs les députés ? Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Est-ce que vous vous rendez compte du jeu auquel vous vous êtes prêté ? Vous avez trépigné les principes de droit les plus fondamentaux, dont notre Constitution. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en adoptant un texte pareil, vous donnez quitus à n'importe quel apprenti dictateur de faire ce qu'il veut avec la liberté d'expression? Est-ce que vous en êtes conscient? Je demande au Conseil constitutionnel d'infirmer cette loi. Elle est anticonstitutionnelle. La liberté d'expression est une liberté imprescriptible. Imprescriptible. Vous êtes les représentants du peuple. Vous n'êtes pas là pour faire la loi selon les bons pouvoirs du prince. Le prince est lui-même, dans le cadre de la Constitution de la Ve République, l'élu du peuple. Il doit agir pour le peuple et en représentant le peuple. Vous devriez le savoir, ça. Vous devriez le savoir. Vous êtes censé le savoir. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de la République. Ça aussi, vous le savez. Alors, je demande encore une fois formellement, et là je m'adresse au Conseil constitutionnel, à annuler, abroger ce projet de loi, abroger cette loi inique. Et mesdames et messieurs, les députés de la République française, vous n'avez pas été à la hauteur de votre fonction. Vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait. C'est honteux. Alors, à bon entendeur, salut. Mais j'espère que les Français ouvriront les yeux là-dessus. Parce que ça, c'est trop grave. Ça, c'est vraiment trop grave. Vous avez franchi le Rubicon, mesdames et messieurs les députés.